Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, maa ngi leen di nuyu. Dama bëggoon juste intervenir ci domaine u pêche. Ci bés yi ñu génn, j'étais à la rencontre des pêcheurs de la Petite Côte. Ma waxtaan ak ñoom puisque je suis de la Petite Côte. Ma njort jafe-jafe yi nga xam ne ni ñoom moom la ñuy rencontrer. Je suis allé vers eux pour jéem a xam davantage jafe-jafe yooyu elles étaient liées à quoi. J'ai rencontré le jaraaf Badou Ndoye, plus précisément à Mbour, ak ndey ji réew bi muy Dame Ñing ak yeneen i pêcheurs yoo xam ne nii toog nañu waxtaan. waaye bi ñu waxtaanee li ñu ma wax ci jafe-jafe yi ñuy rencontré bokk na ci ma jàpp mu nekk ñaar te jafe-jafe yooyu dafa am des conséquences terribles au sein de la société au niveau de la Petite Côte. bi ci jëkk li ñu ma wax dañu ne wax ma ni ma li nga xam ne nii moo tax seeni jafe-jafe gën a accentué moo nekk bi ci jëkk ce sont les filets les monofilaments mu nekk ay mbaal yoo xam ne nii mbaalu nylon la ñu koy utiliser suñ ko utiliser mbaal bi su desee ci biir géej bi c'est pas biodégradable mën na des ci géej bi pendant des siècles et plus mu des ci géej bi continuer di ramer day jàpp jën bi jën bu mu jàpp jën bi day dee. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème moo nekk saleté bi nga xam ne nii mi ngi dugg ci biir géej gi. Saleté boobu mën na jóge ci usines yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci rivage bi mën na jóge ci les ménages puisque ñu ci bëri dañuy déverser seen ordures yi au bord de la mer donc loolu yëpp dafay duggaat ci géej bi et saleté boobu dafay ñëw bloquer li nga xam ne nii moom la jën yi di dundee parce que ci jën yi benn chaîne alimentaire la saleté bi dafay ñëw bloquer li crustacés yi di dundee crustacés yooyu jën yu ndaw yi moom la ñuy dundee et ce qui fait que crustacés yooyu suñu mënul am lu ñu lekk dañuy wàññeeku suñu wàññeekoo jën yu ndaw yu leen di dundee ñoom it dañuy wàññeeku fatalement jën yu mag yi les prédateurs yuy dundee jën yu ndaw yi ñoom it dootuñu am lu ñu lekk. Donc vous voyez que la chaîne alimentaire est profondément perturbée. Pourquoi? Parce que li ñuy dundee saleté bi daf koy naj ci biir géej bi. Et beneen conséquence bi nga xam ne ni loolu am na ko mooy l'émigration clandestine. mool yi nga xam ne ni dañuy dem géej bu ñuy dem géej def investissement jënd carburant jënd lekk nekk ci géej bi pendant une semaine voire même plus parfois même un mois xaalis boobu yëpp ñuy investir bu ñu demee ba biir géej du ñu jàpp lu bëri donc ce qui fait que su ñuy def des allers-retours di dem ak ñëw du ñu am lu ñu jàpp day dem ba à un moment donné dañuy xool leneen lu ñu def comme ñoom géej rek la ñu xam et donc loolu moo tax le plus souvent ñuy nekk des convoyeurs de ñi nga xam ne nii dañuy dem Europe en passant par la mer mu nekk une aventure mortifère ñi ciy dugg le plus souvent du ñu mën sax fay donc le plus important mooy si on parvient à fixer les pêcheurs puisque ñoom ñooy nekk convoyeurs yi les passagers ñoom le plus souvent ils viennent à l'intérieur voire même parfois de la Petite Côte mais amuñu capacité dem ci biir géej gi et donc ma bëggoon xam comme ministre des pêches et des infrastructures maritimes et portuaires am na quelques mesures yu ñu jël ci bés yi ñu génn ma bëggoon xam loolu ban taxawaay la ci nguur gi am parce que monofilaments yi xam nañ ne dañ ko aaye mais malgré l'interdiction pêcheurs yu bëri ñoo koy utiliser et loolu dafa nekk di lor sénégalais état bi def na liggéey bu am solo ci accords yi donc loolu bu ñu ko régler ba pare je pense que le plus important fi mu nekk nii mooy que l'État s'attaque à ces deux fléaux-là et permettre de fixer les pêcheurs ba ñu mën a
toog fii Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Oui, Madame le ministre des Pêches. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, les membres de la représentation nationale, donc je me réjouis de cette opportunité qui m'est offerte pour pouvoir apporter certaines clarifications relatives, n'est-ce pas, au secteur que je dirige par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sur proposition de Monsieur le Premier ministre, qui est un secteur très stratégique, à savoir le secteur des pêches. Et il faut le dire, c'est un secteur stratégique, mais un secteur quand même qui est plein de problèmes. La preuve, quand nous sommes arrivés, et j'ai eu à le faire le diagnostic, n'est-ce pas, dans un ouvrage que j'ai eu à écrire, donc il y a beaucoup de difficultés, particulièrement en ce qui concerne la pêche artisanale. Et par rapport à cela, notre candidat, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle, avait pris un certain nombre d'engagements. Engagements pour renforcer ce secteur, mais surtout engagements pour renforcer, développer la pêche artisanale. Et je me réjouis aussi de voir que monsieur le député, Cheikh Tidiane Youm, a évoqué une question très importante, à savoir la question des monofilaments. Les monofilaments, comme on l'a dit, la recherche scientifique a eu à faire des études là-dessus et a conclu que c'est des filets qui sont nocifs à l'environnement marin. Parce que tout simplement, ce sont des filets, n'est-ce pas, la matière dont ces filets ont été construits, cette matière-là est une matière qui n'est pas dégradable. Donc ce n'est pas biodégradable. Et en général, quand ces filets-là sont perdus en mer, là, ce qu'on reproche, c'est que ces filets continuent à pêcher. Donc, et par rapport à cela, lors de la révision du Code de la pêche, c'est-à-dire le Code de 2015, parce qu'il y avait le Code de 1998 qui n'avait pas prévu la question des monofilaments. Mais le Code de 2015 l'a bien prévu et a noté l'interdiction des filets monofilaments. Il ne s'agit pas seulement d'interdire l'usage, mais on interdit et l'usage, mais également la fabrication, l'exportation des filets monofilaments. Mais ce qui est arrivé avec ce qu'on a trouvé sur place, c'est que dans le Code de la pêche de 2015, il y a une disposition qui devait être transitoire, mais malheureusement auquel on n'a pas donné ce caractère. Donc cette disposition-là dit qu'il peut y avoir une dérogation à l'utilisation de ces filets monofilaments par les pêcheurs. Et malheureusement, quand on est arrivé, ce qu'on a découvert, c'est que ce qui devait être une simple dérogation est resté le principe. C'est-à-dire que ces filets sont utilisés, surtout à Saint-Louis, avec les pêcheurs qui font la scène tournante. Et maintenant, le département, quand je suis arrivé, donc il fallait trouver des solutions. Mais nous ne pouvons pas, de manière brutale, comment dirais-je, confisquer ces filets-là. Parce que nous sommes dans un secteur quand même où nous privilégions le dialogue, où nous privilégions la concertation. Et ce qu'on a vu, par exemple, bon, je vais faire peut-être une digression, mais qui a une relation avec ce que je vais dire tout à l'heure. Le gouvernement du Sénégal, depuis quelques années, subventionne les moteurs hors bord pour les pirogues de pêche artisanale. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pensé que c'est une mauvaise politique. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, subventionner comme ça des moteurs. On peut les subventionner pour des raisons de sécurité. Ça, on peut le comprendre. Une pirogue qui a une moteur défaillante, qu'il faut changer, ça, nous pouvons le comprendre.